Bonjour tout le monde. Canada, États-Unis ou partir. On m'appelle Anne Fungizanga, l'animatrice de votre émission Pardon quotidienne qui se passe chaque dimanche. Donc, chaque dimanche, on poste nos vidéos. Alors, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. Appuyez votre cloche de notification pour avoir plus de nos vidéos, ok? Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est une question que tout le monde me pose apparemment parce que moi, je suis aux États-Unis. Mais j'en connais aussi quand même pour Canada parce que ce sont des pays qui sont vraiment trop proches. Du coup, aujourd'hui, je vais parler de ce sujet ici selon moi, selon ce que moi je vécu. Ok, donc, don't get me wrong, ne dites pas que ça c'est faux, elle ment, non, c'est mon avis. On verra ça après notre générique. Oh, FGG Top TV. Oh my God. I don't know. Abonnez-vous. Abonnez-vous massivement. Si vous voulez voir vos stars préférées, vous voulez recevoir des bons conseils de couple, n'hésitez pas à cliquer la cloche de notification en FGG TV. Top TV, vous allez voir tout. Il y a du vent là-bas. J'y vais ma belle. Merci. De retour sur notre plateau, bonjour à tout le monde, c'est bien moi Anne Fungizanga, l'animatrice de votre émission Parlons quotidien. Une émission qui se passe chaque dimanche dont nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons du business, nous parlons de réalité et nous parlons du développement personnel. Et nous sommes en train de parler aujourd'hui d'une réalité. Donc, veut dire Canada et États-Unis, quel est un très bon endroit pour partir et prospérer, faire une bonne vie là-bas, donc pas trop de stress. Donc, aujourd'hui, je vais donner juste mon avis, my advice. So, ce n'est pas à prendre, ce n'est pas à laisser, donc c'est à vous de voir. Et on va parler de 8 points, selon moi, qui peut nous capturer à faire un choix de là où on peut passer notre vie. Parce que les pays dont tu passes ta vie, ça influence vraiment, ça influence ta vie, tes quotidiens. Donc, c'est là où tu vas passer toute ta vie. OK? Donc, comme je disais, avec mon expérience, je passais 7 ans aux États-Unis. Donc, je crois 8 ans cette année, si Dieu fait grâce, oui. Donc, mon petite expérience, j'allais déjà commencer à dire, pour vous de vouloir choisir un pays entre Canada et aux États-Unis. Pour commencer notre émission d'aujourd'hui, j'aimerais saluer tout le monde. Je salue nos abonnés, je salue les personnes qui nous suivent à tout moment. Je salue Alpha Bokole, je salue Christian FIFA, je salue Guilhem Moukassa, je salue le président Kim Ewana, je salue Junior Lumbwe, et je salue Jay l'artiste, et je salue Jevik Maindo, donc, et je salue Gilo Kabeba, donc merci à vous, sans oublier ma maman Léonie et le docteur professeur Pati Kilundu, donc bisous à toi. Donc du coup, nous commençons notre émission d'aujourd'hui sans oublier le président Kep, le mari de ma petite soeur, le président Kep, je vous salue aussi. Donc nous sommes là aujourd'hui pour cette émission qui est vraiment très intéressante parce qu'on nous pose trop de ces questions. Ces questions viennent souvent et fréquentes et on s'est décidé aujourd'hui de parler de ça. Alors, notre première question à se demander quelle décision à prendre pour aller habiter aux États-Unis, soit au Canada, c'est d'abord de prier Dieu. La famille, la prière est la clé de tout. Donc, si vous prenez des décisions dans votre vie sans pour autant consulter Dieu, franchement, il faut en faire aujourd'hui. Donc, consultez d'abord Dieu en toute décision que vous allez prendre dans votre vie. Ok, donc prenez vraiment comme dans mon pays, on dit ma bolo monacé. Donc, veut dire vos genoux par terre, demandez surtout pour le choix d'un pays. Sinon, ça serait difficile pour vous.
Ça, c'est notre première opinion. Notre deuxième opinion, c'est de vous poser la question. Est-ce que j'ai une famille au Canada? Est-ce que j'ai une famille aux États-Unis? Est-ce que ces familles, nous sommes proches? Est-ce qu'elles me connaissent? Parce qu'il y a d'autres personnes, vous avez de la famille, mais vous n'avez jamais parlé. On ne te connaît pas. Même si, je conseillerais, si vous avez une famille, par exemple, au Canada, aux États-Unis, vous ne parlez pas, vous n'êtes jamais connu, mais tu connais que c'est ta famille. Si vous projetez à aller dans ce genre de pays, Canada ou aux États-Unis, commencez déjà à tisser vos relations à distance. Nous avons des réseaux sociaux, nous avons le WhatsApp, le Facebook et tout. Commencez à tisser vos relations. De façon que quand vous arrivez aux États-Unis, donc la famille ait la facilité de vous accueillir avec un chaleur là, de se dire que non, ça c'est l'un de nous, c'est notre sang. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Dans le cas où vous solidifiez pas votre relation avec vos familles à l'étranger, ça devient compliqué pour vous. Parce que vous pouvez venir ici et que personne vient vous chercher à l'aéroport. Et pourtant, vous étiez bien au téléphone. Donc, il faut vraiment make sure that vous avez de la famille. D'abord, notre deuxième point, j'allais aussi dire que quand vous avez de la famille, ça vous facilite aussi la tâche de logement. Vous voyez, donc vous êtes nouveau, vous savez pas où aller, quoi faire, où vous diriger. Oui, vous pouvez tout book, à partir de l'Afrique, par exemple, vous bookez l'hôtel et tout, mais vous ne pouvez pas venir dans un pays immigrer pour habiter dans un hôtel, dans un BNB ou something like that. Donc, c'est toujours mieux d'être accueilli dans une famille. Donc, du coup, c'est bien, ça vous facilite le logement, ça vous facilite certaines informations. Parce que quand vous venez dans un pays où vous êtes nouveau, donc du coup, ce sont vos proches, c'est la famille. Si vous avez encore de la chance, vous rencontrez de nouvelles personnes, ou soit des Congolais, soit des Ivoiriens, quelqu'un de votre pays, peut aussi vous orienter. Donc, ça facilite vraiment surtout le logement. Et puis, des informations aussi pour y arriver, pour y intégrer. OK? Donc, notre troisième opinion, c'est de connaître la langue. Il y a d'autres personnes qui sont, par exemple, vous êtes au Congo, vous êtes francophone, mais vous avez toujours l'incapacité de parler français. Si vous avez l'envie d'intégrer, par exemple, au Canada, il y a les Français. Vous voyez, ça va vous faciliter la tâche d'intégrer au Canada. Vous savez que non, avec le français, j'aurai la facilité de m'exprimer, j'aurai la facilité de trouver du boulot, j'aurai la facilité de faire beaucoup de choses parce que la langue est facile. Si vous pensez que vous devez venir émigrer aux États-Unis d'Amérique, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont même gagné la loterie, mais qui ont peur de venir aux États-Unis. C'est pourquoi je suis en train de faire cette vidéo, pour montrer aux gens comment il faut choisir ces deux schémas. OK? Parce que vous pouvez aussi venir aux États-Unis si ça ne vous plaît pas, mais vous avez la green card, vous vous dites que non, j'entre au Canada parce que ça ne va pas. C'est le choix, dont le choix est entre vos mains. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui pour ça. Donc, essayez de parler, de vous exprimer en anglais à partir déjà du pays d'origine là où vous venez. Donc, il y a beaucoup de cours. Il y a des cours d'anglais. Déjà, je suis en train de vous informer. Il y a une chaîne YouTube de Leader Academy Center. Des Leader Academy Center. Donc, de Leader Academy Centre en anglais. Là-bas, il y a des cours d'anglais gratuits que vous pouvez aussi en prendre. Les gens qui veulent entrer aux États-Unis. Donc, allez là-bas et abonnez-vous et commencez à suivre le cours qui est gratuit là-bas, d'anglais. Donc, quand vous voulez intégrer dans un pays comme anglophone, tout pays, pas seulement les États-Unis, donc ayez l'envie d'apprendre l'anglais, de connaître la langue. C'est très important. C'est de vous poser des questions. Faites des recherches. Est-ce que c'est facile d'intégrer? Vous vous posez d'abord la question vous-même. C'est qu'on dit examen de conscience. Vous-même, vous posez des questions pour demander est-ce que c'est facile d'intégrer aux États-Unis? Est-ce que c'est facile d'intégrer au Canada? Je vais commencer par les États-Unis parce que moi-même, j'habite aux États-Unis. Bon, moi, si je peux parler de moi, c'est pas facile. Je ne vais pas parler de mon histoire ici parce que ça peut pas prendre beaucoup de temps, mais j'aurai un jour où je prendrai vraiment une vidéo plat pour parler de mon intégration moi-même aux États-Unis. Comment ça s'est passé, ce que je suis aujourd'hui. Donc, je veux dire, aux États-Unis, quand vous venez, il n'y a pas de cadeaux, il n'y a pas de sourire.
Il n'y a pas d'essais qu'on voyait là-bas. Il y a des sourires. Bonjour, hi, hi. Oui, donc c'est ça. Mais c'est que je suis en train de dire, par exemple, nous au Congo, on pensait que, nous en Afrique, on pense que oui, aux États-Unis, quand je viens directement, oui, tout est facile. Les Blancs sont gentils. Je vais voir ça gratuitement. Non. Donc, veut dire quand vous venez aux États-Unis d'Amérique, quel que soit vous avez votre green card, donc veut dire que quand vous venez directement, vous commencez à travailler, la langue d'abord, ça serait votre barrière. C'est pourquoi je dis qu'il faut connaître la langue. Vous voyez? Parce que la langue, ça peut vous aider. Vous venez aux États-Unis et si vous tombez dans les bonnes mains, on vous donne, la personne peut vous chercher des boulots qui ne demandent pas trop de parler l'anglais. Tu peux commencer. Mais avec les rythmes que nous avons en Afrique, des fois, on n'a pas ce rythme-là de travail avec rapidité. Ça peut vous prendre du temps, mais tout commence toujours par un début. Vous voyez, donc, on veut dire, la personne peut vous orienter, vous donner du travail avec votre green card, vous travaillez et tout, vous commencez à gagner de l'argent rapidement. Mais après, donc, je vais dire dans quelques mois, si l'intégration est rapide, peut-être il y a 1 ou 2 mois comme ça, si l'intégration est rapide. Mais vous pouvez aussi tomber dans des personnes qui sont vraiment votre propre famille, mais qui vous faites voir le film. Donc, venez, vous avez votre papier green card. Vous pouvez travailler, votre permis de travail est là. Mais la personne ne fait pas juste vous aider. On vous fait asseoir là, tu es assis, donc sans travail. Voire même, on peut utiliser votre papier sans pour autant vous-même. Vous pouvez savoir. Donc, il y a beaucoup de réalités qu'il faut toujours demander la grâce de Dieu de nous accompagner. Parce que, oui, c'est pourquoi moi, j'ai dit souvent qu'il faut s'aimer vivant. Parce qu'il y a des personnes qui ont détruit les vies des autres. Si vous êtes dans un mauvais pôle, vous pouvez être détruite. Du coup, aux États-Unis, comme je disais, si vous n'avez pas le green card, vous venez pour faire le papier et tout, dites-vous que les papiers vont durer. Donc, venez votre papier, vous allez durer pour avoir le papier. D'abord, le work permit, vous aurez le temps pour avoir le papier de travail. Donc, beaucoup de temps. Ça dépend des États, ça dépend des avocats, ça dépend de là où tu es tombé. Donc, veut dire là où on t'a accueilli. Vous comprenez? Donc, c'est ça la différence. Ça dépend des chances. Il y a d'autres personnes qui sont venues, qui n'ont pas traîné, qui ont les work permit, qui ont commencé à travailler. Il y a d'autres personnes qui ont même traîné, donc qui ont fait des années sans travailler, qui souffrent. Vous voyez? Donc, chacun a sa chance. Mais, en général, rien n'est facile aux États-Unis d'Amérique. Même si vous trouvez le travail en question, le facture que nous payons ici, c'est vraiment trop élevé. Donc, venir votre argent que vous travaillez, c'est comme un cercle. Quand j'étais venue, j'avais un chauffeur privé qui me prenait, c'était un Pakistanais, qui me disait toujours, maman, je ne conduisais pas encore. Il me déposait travail, maison, et puis il me disait toujours, ah, cet argent, c'est comme un cercle. Je me demandais, comme un cercle, comment? Je veux dire, comme tu travailles là, chaque fois que tu pars la nuit, tu travailles. Donc, c'est pour payer les factures, c'est pour manger, c'est pour payer des factures, c'est pour manger chaque jour. Si tu sors un peu, sache qu'il faut travailler dur pour garder cet argent pour tes délires. Donc, veut dire tout est calculé. Et pour en faire plus, tu dois avoir beaucoup plus de travail. Tu comprends? Donc, c'est un peu ça. Quand vous venez aux États-Unis, préparez votre mental pour être hard worker. Donc, les Américains aiment les gens qui travaillent fort, qui travaillent beaucoup. Préparez votre énergie, préparez votre force. Donc, préparez. Donc, et si aussi vous êtes intelligent, vous aimez étudier. En tout cas, vous pouvez venir ici. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de force pour avoir de l'argent. Hein. Donc, vous pouvez aller en échelon, comme je peux dire dans le monde infirmière. Vous commencez des études, par exemple, de CNA. Vous partez MedTech, vous partez LPN, vous partez RN, vous partez médecin. Donc, les étapes comme ça, vous partez en étudiant, vous allez vous faire de l'argent. Mais si vous avez la volonté d'étudier. Et les études, ça demande aussi le temps. Vous voyez, donc ça demande le temps parce que vous devez aussi chercher de l'argent malgré vous étudiez. Donc, vous voyez un peu cette difficulté-là. Parce que ne vous attendez pas que le gouvernement va vous aider à vous donner des cadeaux, à manger. Non. Il n'y a pas d'aide. Donc, on veut dire, il n'y en a pas d'aide. Il n'y a pas d'aide. Au Canada, maintenant, par rapport au Canada, je m'arrête un peu là aux États-Unis. Sur notre point 4. Le Canada, maintenant, quand vous arrivez là-bas, il n'y a même pas, donc tu ne peux même pas dire que non, je dois tomber dans une famille qui va m'aider. Non, vous-même,
Vous-même, vous partez dans l'air service là, de l'État et tout, vous avez de l'aide pas possible. Donc, veut dire, on vous oriente comme si, donc, veut dire, un welcome la chaleureux. On vous oriente pour les papiers. Ça ne va pas traîner, vous avez déjà des permissions pour travailler. Ça ne va pas traîner peut-être un logement, on vous donne. Et si vous avez des enfants, c'est encore beaucoup plus avantagé. Ça ne va pas tarder pour qu'on commence à vous aider à payer vos enfants. Et si vous voulez aussi rester comme femme ménagère, garder vos enfants, vous ne pouvez pas travailler. On vous paye, votre banque argent est en train d'entrer chaque fin du mois pour vos enfants. Je ne sais pas si c'est la semaine ou mois. Je veux dire, tu es très à l'aise. Tu n'as pas besoin de souffrir. Le choix est entre tes mains. Le choix est entre tes mains. Toi-même, tu te dis que non, je vais devenir très riche. Je vais travailler beaucoup. C'est vous. Là-bas au Canada, donc... mais non, mais là-bas au Canada, excusez-moi, on n'en travaille pas beaucoup par rapport aux États-Unis. Aux États-Unis, on travaille beaucoup, mais au Canada, vous êtes en mode relax. Vous êtes vraiment bien, vous êtes vraiment à l'aise. Pas trop de stress élevé comme aux États-Unis. C'est un peu ça. Notre point 5, c'est de regarder de progression. Comment les autres sont en train de progresser. Comment ils ont progressé. Vous voyez. Donc, on veut dire, regardez un peu la vie des autres. Ne suivez pas les réseaux sociaux. Ne soyez pas, hey, la voiture est... Comment... Non. Les crédits sont aux États-Unis ici. Et États-Unis, ça signifie seulement de bien marcher. Tu seras bien. Les gens prennent des véhicules en crédit ici. Donc, peut-être en Afrique, quand vous voyez, oh non, non, mon anglais, ça c'est quelle voiture là? Oh, waouh, waouh, waouh. Non, qu'on ne vous trompe pas. Voiture à crédit, maison à crédit, habits à crédit, manger à crédit. Donc, tout est à crédit. Donc, les gens payent lentement et sérieusement. Donc, non, qu'on ne vous trompe pas. Les gens travaillent dur pour payer ça, oui, c'est pas mal aussi. Parce que c'est l'opportunité que les États-Unis aussi offrent à tout le monde de conduire la voiture de son rêve. Ça dépend de son crédit et ça dépend de l'argent qu'il est en train de se faire. Donc, veut dire, aux États-Unis ici, il faut regarder le progrès des autres. Au Canada, il faut regarder aussi comment les autres progressent. Je peux dire qu'aux États-Unis, tu peux te faire de millions, tu peux devenir millionnaire rapidement. Pas quelqu'un qui était venu un an après pour voiture, maison, donc parce que peut-être il a travaillé 3-4 jobs. Mais au Canada, vous êtes limité. Hein? Donc, moi, je connais certains proches au Canada là-bas qui sont venus au Canada. Depuis quand j'étais jeune, on était à l'école. Mais aujourd'hui, quand on s'élève aujourd'hui à des comme ça, c'est comme ça, on a presque la même vie. You know? So, les États-Unis, c'est ça l'avantage seulement. Travailler et travailler dur, tu deviens patron. Mais durement. Mais durement. Par rapport au Canada aussi, tu peux te dire que ok, j'ai me fait beaucoup d'enfants, je reste à la maison et je commence à économiser, je peux faire un business. Le business c'est vraiment ouvert là-bas et puis c'est bien, les opportunités sont vraiment ouvertes là-bas aussi. Alors, notre 6e point, c'est donc le Canada, il y a vraiment l'aide du gouvernement qui est acquis. Donc, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas que non, on ne va pas m'aider si je rentre, on s'en va refuser les dossiers. Non, il n'y a pas ça. Mais aux États-Unis, il faut oublier. Il n'y a pas. Tu viens te battre. Donc, comme on dit, chemin de fer, c'est ce qui se passe ici. Notre 7e point, c'est ici aux États-Unis, on remarque qu'il y a beaucoup de racisme. Bon, moi, je suis habituée. Hein? Il y a vraiment beaucoup de racisme aux États-Unis ici. Moi, je suis arrivée à un niveau où là où je travaillais. Tous les Noirs, quand ils venaient, quittaient toujours. Le Noir américain, donc le Noir de ces pays, quittaient toujours. Moi, je me demandais, mais pourquoi vous quittez? Les gens confondaient, pensaient que je ne suis pas africaine, je suis peut-être les Mexicains, ça fait la date. Je me disais, quand je parle l'anglais, l'accent est un peu différent. C'est là qu'on pensait que j'étais noire, africaine. You know. Mais je remarquais tous les Noirs qui venaient là-bas quitter. Et moi, je leur disais, j'ai dit, hey, moi, vraiment, la façon dont moi je suis bantou comme ça, je ne pense pas que je peux quitter à cause des bullying, des races comme ça. C'est pourquoi c'est ce qui fait que je suis restée là à travailler autour de blancs. Et des fois, je me retrouve, on a réunion, comme on fait souvent des réunions le matin. Je me retrouve la seule personne avec la peau noire, avec le blanc. Donc, je suis la seule. Donc, tu vois, par exemple, au milieu de 50 personnes, tu es là, tu regardes Seigneur. Parce que le noir
ne s'y portent pas. You know? Mais c'est pourquoi je dis, nous, en tant qu'étrangers, il faut toujours, racisme ou pas, il faut toujours avoir la maîtrise. Surtout quand vous travaillez dans un milieu où il y a beaucoup de blancs. Donc, c'est un peu ça. Oui, donc je ne peux pas entrer dans le milieu, dans le truc qui est du policier et tout, comme on frappe. Là, je ne vais pas toucher ce secteur-là. Donc, beaucoup de Canadiens craignent à venir aussi aux États-Unis à cause de ça. Ils disent que le crime, la drogue, le désordre, ils ont vraiment peur de venir aussi aux États-Unis à cause de ça. Mais on n'a pas le choix, nous qui habitons ici, on ne peut qu'accepter et laisser tout entre les mains de Dieu. Notre 8e point pour finir, c'est la vie sociale. La vie sociale. Quand nous quittons notre pays pour venir dans des pays étrangers comme ça, c'est pour chercher, premièrement, qu'on puisse bien vivre. Vivre mieux par rapport à notre pays. Parce que si notre pays était bien, on allait rester sûrement de chez nous dans le pays. Comprenez? Notre dernier point qui est le point 8, j'allais dire sur le point vie sociale. Au fait, quand nous quittons nos pays d'origine pour venir dans des pays étrangers comme Canada, comme États-Unis, c'est pour chercher une stabilité, non seulement financière, mais aussi une stabilité mentale. Veut dire que la vie sociale, la famille, faire asseoir ta famille, faire asseoir un budget, you know, c'est pourquoi nous sommes ici à l'étranger. Alors, c'est très important que les sociales puissent être très bien. États-Unis via Canada, Canada est le meilleur endroit pour le social, pour la vie sociale, en fait, je peux dire. Je vais commencer par Canada. Je n'ai jamais habité là-bas, mais j'écoute souvent. Les enfants sont payés. Les soins de santé sont gratuits pour tout le monde. Les études, on te donne des opportunités. Voire même, si tu applies, tu peux avoir des études qui seront payées par le gouvernement. Si tu veux entreprendre, on t'accueille, les documents, il suffit seulement de remplir et on te donne tout directement sans contrainte. Sans pour autant attendre line. Sans pour autant avoir beaucoup de questions. On est prêt toujours à t'aider. Mais si nous allons du côté États-Unis d'Amérique, du côté États-Unis d'Amérique, on ne vous trompe pas, il n'y a pas de cadeaux pour les enfants. Peut-être les enfants qui sont malades, par exemple les cancers et tout et tout. Vous allez élever vos enfants vous-même avec votre propre effort. Il n'y a pas de cadeau. Parce qu'il y a trop de confusion. Les gens en Afrique pensent que vous avez les enfants, payez vos enfants. Non, il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de cadeau. Donc, je dis, vous allez élever vos enfants vous-même. Vous allez payer vos études vous-même. Vous allez payer vos études. À moins que vous ayez la bourse. Il y a des bourses quand même. Hein, des enfants qui sont doués, ils reçoivent des bourses. Mais sinon, vous allez payer vous-même. Vous allez travailler dur. Vous allez payer vos santé. Si vous n'avez pas d'assurance, hein, on ne va pas vous soigner. Il faut avoir de l'argent. I mean, out of pocket. Ce n'est pas qu'on ne va pas vous soigner, mais on va vous bills. On va vous envoyer une facture qui est costaud. Et peut-être vous serez à l'incapacité de la payer. Ok? Donc, c'est un peu ça. Il faut bien réfléchir. Demandez toujours Dieu de vous orienter. Quel endroit que vous pouvez aller facilement pour s'intégrer. Aujourd'hui, nous allons nous limiter là. Sur notre choice à make. You need to make 2 choices. Aujourd'hui, on se limite là, la famille. Donc, prochainement, on va parler encore de nouveautés sur cette chaîne FGG Talk TV. Abonnez-vous sur cette chaîne. Partagez nos vidéos. Aimez nos vidéos, commentez. Et comme je dis toujours, d'où ou partir, Canada ou États-Unis, c'est votre choix. Ça, je vais donner que mon avis. Donc, je vais donner que mon avis, c'est que moi je sais, c'est que moi je connais, c'est que moi je vois, les réalités que moi je vois. Donc, c'est pas à contredire, c'est juste à compléter ce que vous aussi vous connaissez, ce que vous aussi vous connaissez sur nos commentaires. Vous pouvez toujours rajouter ce que vous voulez pour dire que, par exemple, le Canada c'est comme ça, les États-Unis c'est comme ça, madame tu peux rajouter comme ça. Je vous permets, vous tous, à mettre ça sur le commentaire. Ça va tous nous aider. Donc, merci beaucoup à vous. Ciao!